nouvelle scène. Bonjour Fergus. Bonjour Mylène. Aujourd'hui, on va apprendre à te connaître davantage. C'est une histoire qui a commencé il y a un peu plus de 2 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a commencé? Effectivement, cette histoire d'amour avec l'hypnose a commencé concrètement il y a 2 ans et demi, lors d'une soirée avec un hypnotiseur de spectacle qui m'a subjugué, laissé sur place et empêché de dormir. Tu as été hypnotisé toi-même? Alors moi, j'ai pas été hypnotisé, j'ai été spectateur ce soir-là. La première question, c'était comment c'est possible? Parce que ce mec, en fait, en un geste, une parole, endormait les gens et leur faisait faire vivre des émotions incroyables. Et la deuxième question, c'était pourquoi ça me prend aux tripes comme ça, quoi. Pour la petite histoire, le lendemain, j'emmène mon fils au cinéma. Pour faire court, on sort du cinéma et on tombe sur des hypnotiseurs de rue. Ça fait quand même deux fois en moins de 24 heures. Et puis, il y a encore eu un autre petit signe, comme je crois au signe. Il y a quand même quelque chose qui m'a dit, là, c'est un peu bizarre. Tu n'as pas dormi de la nuit, tu fais que penser à ça, ça te prend aux tripes. Il y a quelque chose à creuser. Donc, j'ai acheté des bouquins et j'ai commencé à m'auto-former. Ça a été assez vite, assez fulgurant, en fait. J'avais gardé le numéro de téléphone d'Olivier Révillot, qui est assez connu dans ce métier, avec qui on a fait une petite formation. J'avais très envie de travailler, moi, et de consolider le réveil. Ce qui m'inquiétait, c'était de ne pas remettre les gens dans le même état que je les ai eus au tout début. Et ce qui est génial, c'est que j'ai appris à les faire repartir avec encore plus de pêche que lorsqu'ils sont venus. Il va falloir que tu nous expliques ça. Mais tu t'es senti du coup appelé par cette activité. Et là, dans cette phase, j'étais plus sur la compréhension. Comment ça marche? Pourquoi? Comment? Est-ce que j'en suis capable? Parce que j'aime la scène, donc c'était aussi... je voyais bien toutes les étoiles aussi dans les yeux que ça pouvait procurer, que ce soit aux enfants ou aux grands. Il y a autant de la sidération que de l'émerveillement, en fait. C'est incroyable, il y a beaucoup d'émotions mêlées là-dedans. Pourquoi ça m'a appelé comme ça et pourquoi je pense que c'était mon chemin? C'est que ça m'a permis d'exprimer ma sensibilité. Jusqu'à maintenant, je savais faire du spectacle, je savais gérer des foules, je savais monter sur scène, je savais faire tout ça. Ça m'a permis en fait de faire passer tout ce que je peux ressentir en fait chez les autres et de l'exploiter. Et c'est en ça que ça a été très très rapide. Donc, tu t'es formé avec les livres. Ça, c'est la partie théorique. La partie pratique, comment elle s'opère et comment on devient hypnotiseur? Alors, j'ai essayé sur des enfants. D'accord. C'est pas une bonne solution. Ils s'en foutent. Ça marche pour faire la vaisselle et les devoirs ou Non, pas? ça marche pas. Alors, ça peut marcher sur les enfants des autres. J'ai du pouvoir sur les, sur les enfants des autres, pas sur les miens. C'est curieux, mais non, c'est la toute première fois, je m'en souviens tellement. J'ai l'occasion de rejoindre un groupe d'étudiants pour lequel il y avait eu une animation. Et je propose à l'animateur de demander si le groupe d'étudiants veut tester l'hypnose. Je débarque là-bas, je commence à faire mes petits protocoles, mes tests, etc. Et derrière, j'en prends 3 et je les couche. Bon, ça marche a priori. Alors, ça marche, sauf que du coup, je gardais ma posture. Et à l'intérieur, j'étais fou. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça marche et c'est tellement facile. Tu as trouvé ça facile? Et oui, parce qu'au final, je fais pas grand-chose. Je suis un escroc. Moi, j'ai pas l'impression en fait de faire des choses compliquées. C'est très simple en fait pour moi. L'hypnose, c'est assez simple. On accompagne les gens dans un état de transe. Donc, on repère les signes de transe. Derrière, on fait ce qu'on appelle une rupture de pattern. Je la fais courte. On fait une rupture de pattern et paf, ça y est, c'est parti. Et aussi peut-être parce que tu le disais, cette sensibilité à la base qui te permet aussi d'avoir le discours qui va convaincre la personne en face de toi de se laisser faire, parce qu'il y a beaucoup de lâcher prise. Effectivement, on a besoin de rassurer les gens, on a besoin de dissiper les peurs. C'est ce qu'on appelle le pré-show. Le pré-show, en fait, c'est un temps donné
où on va discuter, où on va expliquer, où on va démonter des peurs qui ne sont pas forcément vraies. Peut-être qu'on va en parler dans l'interview. Il y a beaucoup de fantasmes autour de l'hypnose. Oui. Et en même temps, c'est un outil que moi j'utilise en spectacle, mais un outil tellement puissant pour tellement de choses. Toi, tu l'utilises avec une visée événementielle, si c'est pas trop réducteur de le décrire Tout à comme fait. ça. Mais on le voit aussi dans le domaine médical, dans plusieurs attributions. C'est quoi la différence justement entre l'hypnose que toi tu pratiques et toutes les sortes d'hypnose qu'on peut retrouver aujourd'hui? En fait, il n'y a pas de sortes différentes d'hypnose parce que l'état d'hypnose reste le même. L'objectif va changer. Moi, je vais l'utiliser pour faire du spectacle. D'autres vont l'utiliser, comme ma femme, sur l'hypnose thérapeutique. Mais l'objectif change. C'est basé ensuite donc, sur des suggestions. C'est pour ça qu'on peut aller travailler des peurs, des traumas, des addictions, des choses comme ça. En spectacle, on n'a pas le temps de s'attarder là-dessus. Même si l'objectif est différent puisqu'on amuse les foules. Mais derrière ça, il y a aussi une ouverture des consciences. Oui. Et ça, c'est génial. Donc moi, je remplis mes deux vases. Celui du spectacle et celui de faire avancer le monde à ma portée, en tout cas, quoi. Donc le spectacle, justement, tu l'as développé avec ce personnage, Fergus. Est-ce que ça a été dur de trouver le nom? Et pourquoi tu as choisi ce nom de Fergus? Le nom de Fergus, mon vrai prénom étant Serge, on regardait une série à cette époque-là avec des Outlanders, avec des Écossais, là où le prénom de Fergus est assez courant, qui veut dire l'homme vaillant, l'homme fort. Mais c'est juste que ça se rapprochait assez bien de Serge. Je trouvais Fergus assez intéressant, assez énigmatique, assez spectacle au final, ça colle bien. Tu parlais de ton épouse juste avant. Comment ta famille elle a réagi justement quand tu leur dis bon, bonjour à tous, aujourd'hui papa va devenir hypnotiseur? Oh, la vérité? Oui. Rien à foutre. Ouais, j'ai des enfants qui sont pas choqués par tout ce qui sort du conventionnel, du normal, etc. Donc en fait, le fait de faire des choses différentes chez nous, c'est plutôt habituel. Mais je crois qu'ils ont pris la mesure des choses lors de mon premier spectacle qui s'est tenu ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette interview-là, à la Citadelle des Anges, à Télocher. Je crois qu'ils ont pris la mesure des choses, effectivement, lors de ce premier spectacle. Donc ça a été relativement vite pour toi. C'est une évidence qui s'est installée, qui s'est imposée à toi dans ton parcours. Oui, parce qu'en 6 mois, réussir à créer des états hypnotiques sur les gens en ayant en plus des bons ratios, puisqu'on dit que généralement, sur les spectacles, on est entre 10 et 30% de public réceptif. En réalité, on va chercher les réceptifs les plus rapides, puisque tout le monde est réceptif. Hein. D'accord, tout le monde est réceptif. Tout le monde est réceptif. À l'hypnose. C'est ça. Ça dépend de 3 choses. Le premier, c'est l'envie. L'envie. Tout le monde n'a pas envie. C'est vrai. Le deuxième, c'est le contexte. Il faut se sentir bien, en confiance. Et le troisième, c'est le temps. Effectivement, on n'est pas tous forcément égaux là-dessus. Donc en spectacle, on va aller chercher ceux qui sont les plus réceptifs rapidement. Comment tu les repères? Ah, on fait des petits tests. Ouais. Et puis on repère les signes de transe aussi. C'est parfois des choses qui sont vraiment très très fines. Mais le but, c'est ça. Et quand on capte les premiers signes de transe, ça nous indique qu'effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'on va peut-être pouvoir aller installer de la suggestion à ce moment-là. Est-ce que comme ça, tu peux nous donner quelques exemples pour que les personnes qui nous regardent justement se disent « Ah, moi je pense que je suis réceptive. Oui, bien sûr. J'ai ça. En fait, je vais même aller plus loin. Quand on parle d'auto-hypnose, par exemple. L'auto-hypnose, ça veut dire s'auto-hypnotiser. On le fait tous les jours. Tu as ton permis? Je suis sûr que les spectateurs, en grande partie, l'ont aussi. Je suis sûr que tu es arrivé déjà de partir d'un point A, d'arriver à un point B et d'avoir oublié ton trajet. Oui, c'est vrai, par automatisme, Exactement. tu suis la route. Ça veut dire que ton cerveau décroche. À partir de ce moment-là, il y a une partie consciente, une partie inconsciente. C'est ta partie inconsciente qui, finalement, va faire le trajet. Pas besoin de la partie consciente. Et puis, en même temps, tu peux même penser à autre chose. Oui. Voilà, ta liste de courses, aux enfants que tu aimes, à tout ce que tu veux, en fait. Mais tu es dans un état de conscience modifié à ce moment-là. Pas spécialement profond, mais tu es dans un état de conscience modifié. C'est comme ça que tu définis l'hypnose, un état de conscience modifié. Exactement, c'est cela. C'est comme ça que c'est défini par la science. Donc, par définition, on n'est pas conscient de l'état dans lequel on est. Alors ça dépend. Parce que finalement,
Si on sait s'écouter, on le sait. Oui, On va faire un peu de méditation, on peut très bien être à l'écoute de ses sensations à ce moment-là. Et là, c'est le même principe. donc on n'est pas coupé de nos sensations lorsque l'on est sous hypnose, en fait. On ressent quand même Exactement, on entend choses. tout et on ressent tout. Sauf si derrière, on va travailler sur les suggestions. C'est là où on l'utilise, par exemple, en médical, Oui, où on va aller se servir de l'hypnose en tant qu'antalgique oui, pour diminuer la douleur. Voire un peu plus loin, où on va anesthésier exactement. une j'allais partie du dire, corps, ouais. voire presque totalement. C'est impressionnant, ça, quand même. C'est impressionnant et ça fonctionne. Voir à quel point on peut couper le corps et l'esprit via des schémas neuronaux, finalement. Exactement, Donc toi, tu as étudié le fonctionnement du cerveau. c'est ça. Alors, j'ai pas attendu l'hypnose pour ça. Oui. Je crois que depuis tout petit, j'observe les gens. J'observe les hommes, j'observe leurs interactions. J'observe comment ça fonctionne, en fait, la communication entre tous. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne se comprenaient pas Oui. et qui pourtant se disaient la même chose. C'est très drôle, hein. Est-ce que tu as plus de solutions grâce à l'hypnose? Alors, pas forcément grâce à l'hypnose. Par contre, toutes ces connaissances aussi que j'ai acquises sur le développement personnel tout au long de ma vie m'a permis de me lancer dans l'hypnose très, très vite. Très, très rapidement. On peut dire que tu es un observateur de la chose humaine. C'est un peu ça. Ouais. Alors, tu pratiques aussi ce que l'on nomme le mentalisme. C'est ça. Comment tu pourrais nous le définir et le mettre en juxtaposition de l'hypnose, justement? Alors, le mentalisme, on est entre... il n'y a pas de définition exacte sur le mentalisme, donc je vais donner ma propre définition. On est entre l'illusion et le médium. Donc, certains pensent qu'il y a une connexion qui se fait totalement, etc. Moi, je vais dire que je me situe un petit peu entre les deux, mais quand même un petit peu plus vers l'illusion. Pourquoi? Parce que le mentalisme me sert sur les pré-shows à rassurer les gens. Donc, il y a une manière de sécuriser aussi un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'on va utiliser des tactiques, des techniques pour pouvoir rassurer les gens. Si on arrive et qu'on foire tout, ça ne met pas en confiance. L'idée est quand même de sécuriser avec des petites choses, etc. Mais il y a aussi de la science là-dedans. Parce que là, je parlais d'observation fine. On va avoir la synergologie, qui est l'étude du non-verbal. L'étude du non-verbal, c'est extraordinaire. Si on pouvait avoir ça à l'école, on communiquerait vachement mieux. Parce qu'il y a plein de petites choses. Parce qu'il y a un moment donné, on peut avoir une parole qui va être mal interprétée. Et là, on peut s'arrêter aussi dans la discussion et dire « Qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit ?» Oui. Et puis, voilà, parce que des fois, il y a des phases où on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et puis, des fois, on peut aussi se dire « Tiens, c'est marrant, il y a une disparité entre les paroles et les gestes. Est-ce que cette personne ment? Est-ce que son corps ment? Voilà, c'est ça. Alors toi, tu vas croire lequel? Eh ben, en fait, j'ai déjà observé, c'est vraiment assez flagrant et bête, hein, mais j'ai déjà observé des gens qui me disaient « Non, mais je te jure, c'est vrai. » Oui. Vraiment. Hein. Oui. La tête est dit... Mais oui, le corps, il dit autre chose. C'est étonnant, ça. Mais c'est drôle. Moi, j'aurais tendance à croire plus le corporel. Ben oui, c'est ce qui nous trahit. Effectivement. Donc, on peut se servir de tout ça. On va utiliser aussi des techniques de magicien pour détourner l'attention, pour observer. En fait, c'est un mélange de plein de choses comme ça, qui vont faire que, du coup, on va aller deviner un mot, mais on ne lit pas dans l'esprit de l'autre comme ça. Oui, c'est pas mystique, entre guillemets, c'est pas surréaliste. Non. Ça reste des techniques de l'illusion, comme tu l'as dit, avec un apprentissage, mais on ne peut pas dire qu'il y a une notion de pouvoir, en fait, magique. Non. J'allais dire de don, mais finalement, si, parce que la capacité que tu as à lire les gens, elle n'est pas donnée à tout le monde. Peut-être, peut-être pas. C'est une aptitude que tu as en toi, une facilité. Ouais. Aptitude, capacité, ça me va mieux que don, effectivement, parce qu'effectivement, le don renvoie à quelque chose d'un peu plus délique, peut-être. Mais non, c'est pas le cas. Tout à l'heure, tu faisais référence à la peur. Oui. Je trouve ça intéressant parce que tu me disais, tout le monde peut être hypnotisé.
Est-ce que tu arrives quand même parfois à désarmer ces peurs-là? Et quelles sont celles que tu rencontres la plupart du temps? Alors oui, il est nécessaire. Alors en plus, moi, je fais beaucoup de prestations en entreprise. Mhm. Donc par exemple, soirée d'entreprise, soirée de fin d'année, etc. Ouais. Je vais dans un endroit où je ne suis pas attendu. C'est souvent une surprise. Est-ce que les gens qui sont présents sont venus pour boire un coup, discuter avec leurs collègues ou se faire hypnotiser? Alors certains, oui, toute petite partie vont trouver ça génial. Une petite Ouais. partie seulement? Une très petite partie. D'accord. Ouais. Là, on est sur moins de 10%. Mais vraiment. Donc là, il faut aller chercher les autres. Pour aller les chercher, il faut déjà les rassurer. Donc là, on va dissiper les peurs. Les peurs, il y en a plein. Je suis sûr qu'il y en a qui deviennent comme ça, au premier abord. Prendre le contrôle d'eux. En fait. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Tu vas me faire faire n'importe quoi. Souvent, on me dit, tu vas me faire faire la poule. Bon, si ça se limite à la poule. Ce à quoi je réponds, il n'y a pas que la poule, il y a plein d'autres animaux. Mais, et c'est aussi sur des choses contre lesquelles j'essaye de me battre un petit peu. Ouais, C'est-à-dire que prémunir. il y a une hypnose à la vieille, un peu dans les années 80-90, où on faisait faire un petit peu n'importe quoi aux gens et on tombait facilement dans l'humiliation. Oui. L'idée, c'est aussi aujourd'hui de redorer un petit peu ça. C'est-à-dire que je ne fais pas faire la poule, au risque d'en décevoir certains, sauf si on me le demande très fort et que ce serait un vrai kiff, mais ce n'est pas le but. L'idée est d'aller dans d'autres suggestions qui sont plutôt drôles, sympas et qui ne vous mettent pas en défaut, en fait. Que vous ressortiez de là en ayant une expérience qui est plutôt agréable et sympathique. Ce qui fait que derrière, vous viendrez me voir en spectacle. Voilà. Bien sûr. C'est toute l'idée, c'est une très bonne idée. Tout est réfléchi. Le but est donc de dissiper toutes ces peurs. Donc non, je ne vais pas vous faire n'importe quoi. Et ça, pour ça, il faut pouvoir discuter avec le professionnel, pouvoir se rassurer et dire non, si tu viens avec moi, si tu testes, je te respecterai. Oui, tu as beaucoup d'éthique dans ta pratique. C'est l'idée, effectivement. Déontologie, éthique. Et puis aujourd'hui, on est quand même sur aussi une nouvelle génération d'hypnotiseurs du spectacle qui est plutôt attachée à cette nouvelle éthique. Je ne veux pas dire que tous les vieux hypnotiseurs ne sont pas bons, mais effectivement, on a une ancienne génération qui a un peu qui était d'une autre époque, peut-être. Avec beaucoup d'autres sujets, finalement. Et qui peut peut-être plaire à une autre catégorie aussi de spectateurs. Hein. Mais finalement, tu vas respecter l'intégrité physique de ton public. Et morale. Et morale, bien sûr. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on est dans une période qui a besoin aussi d'être plus rassurée sur le consentement, sur toutes ces choses. C'est ça. Et j'imagine qu'une fois que tu as établi ce périmètre de sécurité, le rire ne permet pas tout, mais toi, tu mets un cadre qui permet aux gens d'être rassurés. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut même faire les tests de réceptivité sans faire ensuite la suite du spectacle. On peut très bien se tester et dire, bon, bah là, je préfère arrêter là. Oui. Et maintenant, je deviens spectateur. Sur cette scène, quand j'ai fait le spectacle, je crois qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont montées. Et puis, il y en a peut-être la moitié qui n'ont pas voulu rester, ou peut-être un peu moins. Mais donc voilà, on nous a gentiment laissé repartir. Et l'idée était que chacun soit effectivement consentant et envie et se fasse plaisir. Je reviens sur le premier spectacle. Tu évoquais tout à l'heure les voir se coucher au sol et te dire « Waouh, c'est moi qui ai fait ça ». Comment ça s'est passé ensuite? Est-ce qu'il y a un moment donné où tu as quand même eu peur et te dire « Est-ce que je vais réussir à les réveiller » Non, comment ça s'est passé dans ta tête? Non, j'avais pas peur du tout puisque du coup j'avais travaillé avec mon mentor, avec Olivier, j'avais travaillé là-dessus, donc il n'y avait pas de souci sur le réveil, j'étais rassuré, il n'y avait aucun problème. Mais je voulais avoir fait ce côté-là de la formation avant pour pouvoir être rassuré moi. Et peut-être qu'on peut revenir sur les peurs aussi dont tu parlais juste avant, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein. J'ai peur de ne pas me réveiller normalement, qu'il me manque des neurones. Je ne pique des neurones à personne. Tu peux leur en donner Je ne peux rien en faire, donc je ne pique pas de neurones. Je ne ferai pas faire n'importe quoi, ça on l'a dit. Est-ce que je vais être plus fatiguée qu'avant? Alors oui, ça c'est un aspect, clairement on ne va pas mentir là-dessus aussi. Vous pouvez vous réveiller dans le gaz après une séance, que ce soit une séance d'hypnose thérapeutique ou un spectacle. Hein. Puis des fois en spectacle ça dure aussi un petit moment, hein. On peut être 3 quarts d'heure, voire 1 heure parfois sous état d'hypnose. Et on peut plonger profondément. Moi j'en vois des fois, même en 5-10 minutes, ils plongent très profondément. Même au bout de 10 minutes, ils se réveillent dans le gaz. Mais c'est là où le travail du réveil est important.
Et donc, on regonfle d'énergie, en fait, tous ces participants. Et après, alors, il y en a certains, il leur faut un petit temps d'adaptation, 10 minutes, un quart d'heure, comme si on vous réveillait en pleine nuit, en fait. Hein. C'est ça. C'est C'est exactement la un peu même comme chose. un mauvais réveil d'une sieste qui a duré un peu trop longtemps. C'est ça, et on a du exactement. mal à se réveiller. Donc un peu dans le gaz, il faut le temps de reprendre un petit peu, et puis après c'est reparti, mais tout redevient normal. Voilà. On ne reste pas bloqué dans un état à moitié entre les deux. Non. On récupère toutes ses facultés, c'est promis. Et donc c'est comme ça qu'on va aller chercher petit à petit. C'est vraiment un travail de sape pour aller chercher chacun. Donc, et utiliser le mentalisme me semblait quelque chose d'intéressant, puisque lié dans le côté fantasme, un peu entre l'hypnose, le mentalisme, c'est celui qui est capable de faire des choses un petit peu abstraites. Complémentaire. Voilà. Donc voilà comment c'est venu pour le mentalisme, et comment ça me sert pour dissiper les peurs, et comment ensuite on peut passer à, je pense, mon véritable art, parce que c'est celui le plus dur, le plus risqué, le plus compliqué, risqué pour moi, pas pour les autres, hein, c'est pour moi, parce que je joue ma carrière à chaque prestation au final. Hein. Si personne ne part sous état d'hypnose, c'est raté. Tu n'as pas de spectacle. Voilà. Est-ce que c'est déjà arrivé? C'est jamais arrivé. Bon. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Est-ce que tu as des anecdotes justement à nous raconter? Drôles ou moins drôles? Il y en a beaucoup. Je me souviens, là, en parlant de ça, pour aller dans cette question, la première fois où j'ai eu des difficultés, effectivement, ça m'a fait bizarre. J'avais pas assez bien travaillé mon pré-show, il y avait une ambiance de merde dans la boîte. Et ça a été très très compliqué d'aller les chercher. D'aller les emmener, les mettre dans... C'est ça. Là où généralement je flirte plutôt avec les 30%, là j'étais plutôt dans les 10%. Là, j'imagine que le mentalisme vient sauver un petit peu tout ça. Alors c'est aussi une roue de secours, ça a permis de meubler un petit peu plus, effectivement, même si j'en ai quand même eu. Hein. Mais c'était pas fifou, quoi. C'était le moment gênant, ça, un peu à retenir Non, c'est plus moi. C'est-à-dire que moi, je sais que moi, j'ai envie de faire ça. Oui. Si j'arrive que là, c'est pas drôle. C'est frustrant. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un moment, au contraire, où tu as été surpris très positivement, une anecdote drôle Si je te dis qu'à chaque prestation, c'est un peu comme au premier jour. C'est vrai. Mais je te jure, c'est incroyable. Ça ne se reproduit pas, tu n'as pas de routine en fait finalement. Alors il n'y a pas de routine pour une raison simple. C'est que tu as affaire à des gens différents. Oui. Tu as donc affaire à des réactions différentes. On va travailler sur les suggestions. Si je te dis maintenant tu es... alors je ne vais pas te dire que tu es une poule, mais maintenant tu es... un personnage extraordinaire de l'histoire. Beyoncé. Voilà, par exemple. D'autres auraient pensé à Napoléon, à Dalida, voilà, tu vois. Mais chacun, en fait, a ses références. Exactement, chacun a ses références. Et c'est là où c'est drôle. Ouais. Et c'est là où tu dois jouer avec ça, où tu dois rebondir. Donc, en fait, chaque prestation est différente. Deuxièmement, il y a des gens qui vont plus ou moins venir te titiller. Ouais. Voilà. Consciemment ou inconsciemment? Les deux. D'accord. Les deux. Consciemment, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Ouais. Si tu viens juste sortir l'épée, me défier pour dire que tu es le plus fort et que j'arriverai pas à t'hypnotiser, ça n'a pas trop d'intérêt pour moi, donc je préfère à la limite qu'ils aillent se rasseoir. Mais par contre, quelqu'un qui a très envie de tester et qui a du mal à lâcher prise, là c'est intéressant. La personne est consentante, a envie de le faire. Par contre, il faut trouver la bonne technique. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il faut contourner le mental. Le mental, son but va être d'anticiper toutes les situations. Moi, mon but va être de créer une rupture neuronale. Donc, de squeezer ce mental. Oui. De le hacker. À chaque presta, j'ai des gens qui me disent non, mais Fergus, c'est pas la peine. Moi, j'ai déjà essayé l'hypnose, ça fonctionne pas. Ok, pas de souci. Ça t'empêche pas, écoute, de faire avec les autres, si tu veux. T'as envie ou pas? Ouais, ok, bim, pof, terminé. Génial. Et la dernière en date, elle est tellement géniale. Fergus, non, mais moi, c'est pas la peine que j'essaie. Mesmer, il a déjà essayé. Ah. Je dis, écoute, pas de souci, si Mesmer, il a déjà essayé, on va pas se prendre la tête. Tiens, mets-toi là à côté.
Et puis, fais le truc avec les autres, il n'y a pas de souci. Mais le fait de faire ça va le faire lâcher prise. Parce que du coup, il se dit, bon, moi, je suis tranquille, personne n'attend rien de moi. Donc, il va se laisser aller tranquillement. Puis, au bout d'un quart d'heure qu'il avait les doigts collés, eh ben, il a fini par terre comme tout le monde. Voilà. Mais il faut trouver le bon moment, la bonne technique. Et c'est ça qui est intéressant dans ce métier aussi. Il m'arrive parfois de rater des ruptures de pattern. La rupture de pattern, c'est ce moment où il va y avoir un mot, un geste qui va faire que, paf, la personne passe dans cet état de conscience modifié. Généralement, elle l'est déjà. Mais là, on passe sur une rupture. Ça m'arrive parfois d'en rater parce que je la rate à une demi-seconde près, parce que c'est pas la bonne technique, parce que j'ai fait une erreur dans la façon d'amener les choses. Voilà, et donc il faut enchaîner sur une autre derrière. Boum, boum. Est-ce qu'on peut être différent comme personne quand on est sous hypnose? Par exemple, un grand timide dans la vie consciente peut être un extraverti sous hypnose. Bien sûr, bien évidemment, à condition que ce soit une partie d'elle qu'elle veuille exprimer. Tu vas venir révéler quelque chose qui est déjà existant. Exactement, mais c'est ça qui est génial. Je prends alors dans le spectacle un cas qui est très parlant, c'est celui de la force physique. Parce que là, du coup, il n'y a pas beaucoup d'interprétation, c'est assez simple, c'est visuel. Donc, c'est si je te demande, Mylène, combien tu peux faire de pompes? Bon, toi, tu es un peu sportif peut-être. Ça va, mais les pompes, c'est pas mon point fort. Les squats, là, on va y aller. Souvent, la réponse, c'est entre 0 et 2. Ouais, on est là-dedans. Généralement, je vais le proposer plutôt à une femme qu'à un homme. Parce que l'homme, lui, la réaction va être différente. C'est toi qui le dis. Plutôt à une femme. Donc là, on va être plutôt sur entre 0 et 2. OK, paf, état d'hypnose. À partir de maintenant, tu es forte. Tu sens la force que tu as dans les épaules. Tu sens la force que tu as dans les bras. Tu sens comme tu es rempli d'énergie. Et maintenant, tu vas pouvoir entamer tes pompes. Et tu vas battre ton corps. Et c'est parti. Et t'en fais 20. Elle en a fait 20? Mais oui. Pourquoi? Parce que derrière ça, c'est une barrière mentale. Son corps, en fait, il est capable d'en faire 20. Oui. Voilà, elle va avoir des petites courbatures. C'est bien, ça se construit. Voilà. Des courbatures parce que les muscles n'ont pas l'habitude, mais c'est rien de grave. Tu vas te faire embaucher dans les salles de sport. Là où c'est intéressant, c'est de se rendre compte, et c'est là où aussi mon métier, j'adore ce métier, c'est sur l'éveil des consciences. C'est de dire à quel point je peux me mettre des barrières dans la vie. Là, effectivement, je m'en mets une sur les pompes, c'est pas très grave, c'est pas forcément ce qui va me poser souci. Par contre, maintenant, je me pose des questions. C'est de me dire, où est-ce que je me mets des barrières autrement dans ma vie? Où sont mes croyances limitantes? Voilà. Donc, je m'inscris pas en faiseur de morale. Par contre, je viens distiller, en fait, des mains tendues, comme ça. J'ai le souvenir aussi d'une spectatrice, une fois, qui me dit, non, mais... j'y crois pas du tout à ton truc, là. C'est du fake, quoi. Ah, OK. C'est une certitude, c'est du fake. Je vois pas comment c'est possible. C'est du fake. OK. T'es ouverte d'esprit? Ouais. OK, tu testes? Ouais, OK, si tu veux, mais bon, fais-moi rigoler, quoi. Elle a terminé. Je te laisse deviner comment. Dodo. Du coup, ça a été très perturbant pour elle. Parce que du coup, elle a dû remettre énormément de certitudes en cause dans sa vie. Donc, c'est aussi un coup de pied au cul, des fois, pour dire, tiens... on fait voler les idées reçues sur soi-même et de se dire qu'est-ce que je remets en question aujourd'hui. Tu viens mettre en lumière les compétences finalement des gens qui parfois sont masqués par la vie, par, tu l'as dit, les pensées limitantes qu'on peut avoir avec le chemin ou tout ce qu'on a traversé. Qui se construisent par notre éducation, par notre chemin de vie, par tout ça. Et le but, c'est, moi, je viens juste te voir en te disant, tiens, regarde, tu l'as déjà ouvert cette fenêtre ou pas? Oh bah non, mais il n'y a rien à voir. T'es sûr, tu l'as déjà fait? Bah non. Bah alors vas-y. Vas-y si t'en as envie. Tu comprends mieux le volet thérapeutique, en tout cas, sur le côté développement personnel. Alors après, effectivement, sur le thérapeutique, on va aller plus loin. On va aller chercher sur des problématiques, des objectifs de problématiques. Là, moi, dans le côté spectacle, c'est juste d'offrir un élément de réflexion sur soi-même. Je trouve ça chouette parce que c'est à la fois du divertissement, mais pas que. On va quand même plus loin. Tu leur offres quelque chose. Exactement, c'est le but. J'imagine que tous les grands timides vont te contacter pour que tu les mettes sous hypnose pour aller en rencard. Mais c'est vachement utile. C'est vachement utile, là, notamment sur le thérapeutique, parce que derrière, la timidité, c'est aussi des peurs. Et les peurs, ça se travaille sous hypnose.
Est-ce que tu as une anecdote légère, rigolote à nous raconter? Oula. Petit moment drôle. On évoquait la poule, qui est un petit Oui. peu, entre guillemets, le cliché de la profession, mais C'est est-ce ça. que tu as eu un moment de bonne intelligence, de rire, en fait? Il y en a Tu te tellement. souviens? Oui. Il y en a tellement. J'ai une problématique de plus en plus. C'est que j'ai pas le temps de faire mes protocoles, que les gens tombent tout seuls. Ouais, comme des mouches. Et je n'ose même pas sortir les vidéos. Parce que je me dis, mais je vais me faire lyncher par tous les haters. Ils se font pas mal, les gens. Non, en ils ce se font pas moment. mal. Bon. C'est ça, en fait, le truc. C'est que quand vous êtes sous hypnose comme ça, même en spectacle, tous ces gens qui tombent tout seuls, si on regarde les vidéos, on finira par vous les mettre. Ont conscience de leur environnement. D'accord. Puisque je leur fais fermer les yeux, partir dans un état de transe, etc. Mais en tout cas, ils ont conscience de leur environnement. C'est pas dangereux. Donc quand on les voit, ils ne tombent pas comme ça. Comme Bon, une mouche. sauf que vous allez voir la vidéo dans pas longtemps. Il glisse de sa chaise. Bon, là, c'est un problème technique. Un problème de chaise. Sinon, en fait, comme ils ont conscience de l'environnement, ils vont tomber de manière à ne pas se faire mal. Ok. Leur C'est inconscient rassurant. contrôle les choses. Oui. Donc, mais c'est juste que dans la programmation de mon spectacle, en fait, il y a une mise en scène. Et des fois, j'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout de ma mise en scène, et ils sont en train de tomber presque les uns les autres comme des dominos. Alors ça, c'est incroyable. C'est de plus en plus dernièrement, et il va peut-être falloir que j'accélère ma Ça, c'est mise en drôle. route. C'est très Ouais, drôle. c'est drôle. C'est drôle. Alors, en même temps, ça fait très peur à certains spectateurs. Et puis après le show, quand on va discuter avec celui ou celle en fait qui est tombé au sol toute seule, en plus, non, il n'y a aucun souci, pas de problème. Il déroule généralement en fait. Oui. Pas de Oui, souci. il déroule plus qu'il tombe. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est une de mes problématiques actuelles qui est très drôle quand on regarde les vidéos. Des fois, on se marre. Celui qui tombe de sa chaise, en fait, tombe sur un autre qui était déjà au sol. Donc on a une espèce de sandwich qui se fait. En plus, notre super monteuse Florine nous a fait une vidéo avec une traîne de l'amour est dans le pré. Je suis là, je suis plus là. Voilà, c'est très drôle. Alors, j'allais faire une blague sur le côté très rapprochant de ce team building, mais finalement, plus sérieusement, c'est très coercitif dans la mesure où tu vas pouvoir redécouvrir ta collègue, ton supérieur dans une posture différente. Exactement. Avec des compétences que tu lui ignorais complètement parce que les barrières sociales, parce que tout ça. Là, tu vas aller les rencontrer d'une autre manière et créer une cohésion qui n'aurait pas été possible sans l'hypnose. C'est ça. C'est ça. Alors, en plus, la cohésion d'équipe, moi, ça fait partie, puisque j'ai une boîte d'événementiel depuis plusieurs années, ça fait partie des choses que je connais bien. Et imagine le manager d'une grosse boîte. Alors, c'est pas ceux les plus faciles à aller choper. Ouais, j'imagine qu'il y a des Mais barrières. parfois, ils ont envie où ils se laissent aller, où je finis par les convaincre de se laisser tenter. Et du coup, ça arrive régulièrement. Imaginez ce manager qui se détend et qui lâche sa posture en fait de manager. Oui. Et qui va se révéler tel qu'il est et qui va répondre à des suggestions, donc pas la poule, mais on peut partir sur d'autres choses. On va lui faire oublier un chiffre, par exemple. Ça, c'est gentil. On oublie un chiffre. Là où les autres ont l'habitude de le voir dans le contrôle, là, ils vont le voir dans le lâcher-prise. Et en même temps, c'est génial. C'est génial de se dire que ce mec, il a eu le courage de le faire. Oui, complètement. Parce qu'eux, ils ne l'ont pas eu finalement, s'ils ne sont pas dedans. Donc il y a plein de choses comme ça. Et puis aussi, quand eux ont vécu l'expérience, pour tous les gens sceptiques, derrière, il y a comme une nuée d'abeilles sur un pot de miel, quoi. Oui. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais qu'est-ce que tu as ressenti? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu te rappelles de tout. Oui, on se rappelle de tout sous hypnose. Oui, ça génère l'exemple pour le manager, en tout cas, qui doit être. Et ça fédère davantage et relie la confiance encore plus, C'est ça. finalement. C'est ça. C'est ça. Et puis, là, effectivement, d'autres qui sont plus discrets parfois, là, vont avoir eu le courage de le faire. Et là, bravo. Donc, Fergus, ce sont des team building, des événements. Tu fais aussi des spectacles. Oui. Est-ce que peut-être on peut découvrir sur tes réseaux des exemples de ce que tu as produit si on est intéressé, si on veut t'appeler pour du coaching, pour tout, C'est ça. pour des événements en entreprise, comment on fait appel à toi? Eh ben, effectivement, via les biais des réseaux sociaux, Fergus Hypnose.
pas de souci. On peut intervenir dans toute la France, effectivement. On commence à voyager de plus en plus, c'est très intéressant. Et puis l'idée est de faire effectivement d'augmenter la partie spectacle, plus que la partie séminaire, parce que la partie spectacle est très intéressante et différente. D'accord. Là, on a une partie des spectateurs qui viennent pour faire de l'hypnose, mais vraiment, Oui. qui adorent ça et qui viennent pour en faire. Et puis on a une autre partie des spectateurs qui viennent pour découvrir, par curiosité. Puis on fait un peu de mentalisme aussi, effectivement, au début de spectacle. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Fergus pour l'avenir? Est-ce qu'il y a un rêve, un objectif d'hypnotiseur qui sommeille encore en toi, sans mauvais jeu de mots? Eh bien, étendument, j'adorerais créer les 24 heures de l'hypnose. Ah, pas mal. Et ouais, Donc ça voudrait dire que tu vas hypnotiser, peut-être pas la même personne pendant 24 heures. Non. D'accord. C'est pas C'est possible respirer. ça pour le cerveau. ouais, c'est un peu compliqué. Il y a un moment, puis c'est fatigant au bout d'un moment quand même. Ouais. De rentrer dans un Toi état, de ressortir, de revenir, de repartir, c'est assez compliqué. Donc tu vas faire L'idée serait peut-être de prendre plusieurs copains hypnotiseurs et puis de prendre des volontaires. Et puis de faire une chaîne d'hypnose, par exemple, comme ça pendant 24 heures, ça pourrait être drôle. Et puis comme aussi mon métier, c'est aussi de créer des événements, pourquoi pas créer un événement festif autour de cela, ça pourrait être rigolo. Et comment tu as l'habitude de ponctuer tes spectacles? Alors généralement, certaines personnes vont être plus enclins à retester et à tester cet état d'hypnose. Donc du coup, on fait une deuxième session de test qui est assez rapide, assez courte, où chacun va pouvoir retenter un petit peu l'aventure parce que on va récupérer des gens qui sont plus en confiance. Et puis qui étaient là plutôt pour voir le spectacle, donc ils l'ont vu, maintenant c'est bon, ils peuvent tester. Voilà. Et ça leur permet de tester cet état hypnotique, qui est super relaxant, qui est plutôt agréable. Et puis quand on le connaît, on a plutôt envie d'y aller, quoi, et d'y retourner. Et puis ça peut mettre en confiance, ou pourquoi pas aller voir un hypnothérapeute aussi pour gérer d'autres soucis. Alors, je ne sais pas si on fera une deuxième session d'interview, mais j'espère au moins que celle-ci aura donné l'envie aux téléspectateurs de venir essayer l'hypnose et de venir te voir en spectacle. Merci beaucoup, Fergus. Merci Mylène. Nouvelle scène.